Salut les passionnés, quel grand plaisir encore une fois de vous retrouver, de vous jaser rando ici à Pascal Auger, journaliste, conférencier, formateur, secouriste certifié pour Québec-Compostelle, qui est préparé, formé, inspiré pour marcher au Québec ou encore Compostelle, et instigateur, coordonnateur du Chemin du Québec, 1200 km entre Montréal et le phare de Cap-Gaspé. Bienvenue à notre invité tantôt. Claude Boileau qui va venir nous jaser. On est en méthode solution, là. Claude qui devait partir pour Compostelle, là. Et puis, ben, ça a un petit peu changé avec tout ce qui se passe sur la planète. Donc, c'est pas la solution parfaite, mais Claude s'est trouvé une alternative intéressante, puis il va venir nous en parler. Je trouve ça inspirant aussi. Puis ça fait partie donc de cette de marcher, de randonner, de se faire du bien, etc. Donc on va s'en parler tantôt avec Claude. Bienvenue si vous nous regardez peut-être en direct les lundis à compter de 12h15 sur le profil Facebook Pascal Auger, sinon en rediffusion sur Facebook ou encore sur la chaîne YouTube Québec-Compostelle. On est également à la radio CKVL dans le Grand Sud-Ouest de Montréal, CILE Havre-Saint-Pierre, CKCJ à Lebel-sur-Quévillon, CJTB Tête à la Baleine et puis sur la web radio planétaire, Allô la planète à partir de la France. Donc on échange sur la randonnée, on se partage de l'information. Puis des fois aussi, bien, ça nous inspire à faire des trucs. D'ailleurs, ça tombe vraiment bien le sujet avec Claude de cette semaine parce que un peu plus tôt cette semaine, si vous me suivez sur les médias sociaux, je jasais de... Sincèrement, moi, je me suis fait inspirer par, je voyais d'autres, tu sais, sur les médias sociaux, on trouve de tout, hein? Et puis, je voyais entre autres quelqu'un qui mentionnait pourquoi parler de confinement. C'est vrai qu'on est confiné, hein? Et puis, c'est un peu différent. Et certains endroits à travers le monde, c'est encore plus serré. En même temps, pourquoi pas utiliser un terme différent pour utiliser confiné, gestation, réflexion, ressourcement. Puis je faisais le parallèle, dans le fond, avec la rando. Parce que quand on part faire une rando, même une journée, une semaine, un mois, peu importe, qu'est-ce qu'on va faire généralement? On prend du temps pour nous. Tout ce qu'on va faire pendant qu'on est en train de faire notre rando, là, c'est marcher, manger, dormir. Et si on n'y va pas là, avec un groupe organisé, ce que je suis toujours d'éviter, là, bien, on s'occupe de nous, puis on arrête quand on veut, on mange quand on veut, puis quand on part pendant plusieurs jours, on choisit où on va dormir, etc. Donc, la liberté totale. C'est un petit peu ça présentement avec le confinement, là. Attention, attention, je ne suis pas en train de minimiser certaines difficultés qu'évidemment que certaines personnes peuvent avoir plus que d'autres. Même à travers tout ça, là, c'est un moment où tout est arrêté. On le dit, le Québec est en pause. C'est un moment où on peut prendre le temps finalement pour soi, pour réfléchir, je le disais, hein, réfléchir, se ressourcer, revoir peut-être des affaires dans notre vie qu'on veut modifier, qu'on n'a jamais le temps de penser parce qu'on est toujours en train de courir à gauche puis à droite. C'est un peu ça, dans le fond, le confinement, du temps pour nous, pour se faire du bien finalement, puis revoir, parce que tu sais, on est dérangé par personne, là. Le voisin ne vient pas te déranger, la belle-mère ne vient pas te déranger. Tu sais, tu es généralement avec juste ton entourage. Puis peut-être que ça veut dire que tu es seul ou encore tu es avec ta famille immédiate, 2 enfants, 2 adultes. Tu sais, on a du temps un peu pour réfléchir. Alors c'est un peu ça. On a fait le parallèle finalement entre la rando puis le confinement. Ça se ressemble dans un sens du temps pour nous. Donc, on va se parler de tout ça avec les circuits québécois, dont le Chemin du Québec, 1200 km entre Montréal et le phare de Cap-Gaspé. Les chemins également de Compostelle. Alors, ben, on s'installe, puis on parle de tout ça et beaucoup plus avec ces randos rencontres de Québec-Compostelle. Yes. Je l'ai rencontré il y a quelques mois, puis déjà, je trouvais que c'était un bonhomme super dynamique. Puis là, ben, il y a quelque chose de vraiment le fun à nous passer comme message. C'est pas parce que nos plans changent qu'il faut se morfondre dans le fond de son sous-sol, en petite boule en dessous du sofa. Au contraire, Claude est là pour nous en jaser. Salut Claude! Salut Pascal, ça va? Oui, ça va très bien. Toi, tu avais un plan d'aller faire Compostelle. Ça faisait un bout de temps que tu t'y préparais. On va en parler dans les prochaines secondes. Il y a eu des petits changements au niveau planétaire, donc tu as trouvé une alternative. Est-ce que c'est juste à court terme, à long terme? On en parle dans les prochaines secondes. Mais avant, explique-nous qui est Claude Boileau. Mais Claude Boileau, écoute, c'est un homme, j'ai 64 ans, mais on va être 65 mois d'octobre.
j'approche de la retraite, puis j'avais plein de projets dans la vie. Un qui était de marcher le Compostelle. Écoute, mon père joue au hockey professionnel, on a suivi sa carrière. J'ai déménagé 42 fois, j'ai resté aux États-Unis, Los Angeles, Seattle, Hershey, Detroit, Pittsburgh, Québec, un peu de partout. Et puis, j'ai joué au hockey aussi. Et depuis 2 ans, j'ai arrêté de jouer au hockey. Puis j'ai dit, écoute, je faisais du jogging pour rester en shape. J'ai dit, je vais commencer à marcher pour garder la forme. Je joue au golf l'été, mais la marche, ça va être le fun. Je fais du ski l'hiver. Et naturellement, notre saison de ski a été coupée courte cette année. Mais j'ai dit, je vais marcher, c'est quelque chose que j'ai toujours aimé faire. Et c'est pour ça que je suis un passionné de la marche. OK. Là, tu as ouvert une petite porte que je vais ouvrir, puis après ça, on va continuer de parler de toi. Ça fait longtemps que j'ai décroché, moi, du hockey. J'étais un fan des Nordiques, tu sais. Alors, mais là, tu es en train de me dire finalement que tu es le fils d'un joueur de hockey qui s'est promené pas mal dans la Ligue nationale. Mais attends une minute, tu viens juste de dire de quoi de clé. Tu es un fan des Nordiques. Ouais. Mon père, il a coaché les Nordiques de Québec en 76-77. Il était toujours dans l'Association mondiale dans le temps. Ils ont OK. gagné la Coupe AVCO avec Marc Tardif, Buddy Cloutier, Jean-Claude Tremblay dans les années 76-77. Et mon père est décédé, j'ai maintenant sa bague de la Coupe AVCO. Ah, Je ne parle pas souvent wow! là, mais j'ai sa bague. Mon Dieu, wow. Bon, mais on parle-tu de hockey? Non. Hey, mais c'est vraiment cool, hey, c'est le fun. Tu dois avoir toutes sortes d'histoires avec ça Oh, oui. également. Revenons à la marche. Donc, tu es un sportif, tu es alentour de sportif et tout. Tu veux te garder en forme, tu fais de la marche. Donc, ça fait. Tu pourrais dire que tu baignes dans la marche depuis combien de temps? Ça fait-tu des mois, des années? Comment tu. Mais je dirais vraiment une couple d'années parce qu'avant ça, je faisais toujours un petit peu de jogging. Je OK. restais à Montréal dans différents endroits, puis j'allais courir mon petit 4-5 km avant d'aller travailler. J'étais un lève tôt. Fait que je faisais ça, puis toujours garder la forme, j'ai toujours aimé ça. Mais vraiment, la marche, j'ai commencé, je dirais, depuis peut-être 1 an, où ce que j'ai décidé de marcher quasiment tous les jours, peu importe qu'il y avait de la neige, de la pluie, le soleil, peu importe. Mais la marche, je dirais, un peu plus qu'un an. Puis là, c'est comme, ah, j'aime tellement ça. Puis, Compostelle là-dedans, parce que ça fait partie de tes projets, c'est arrivé avant ou après, dans le sens que avant que tu décides de faire de la marche, tu connaissais un peu Compostelle ou non, tu as connu parce que tu t'es mis à marcher. C'est arrivé où ça? C'est quoi, j'ai connu un petit peu, mais mon gendre, lui, c'est un voyageur, il est allé Amérique du Sud, il est allé en Europe, un tout partout, puis quand il avait, je pense, 22, 23 ans, il est parti avec un sac à dos, il s'est promené un peu en Europe, et là, il s'est trouvé à Saint-Jean-Pied-de-Port, puis il disait, il va faire le Compostelle, sur le coup de même. Il est parti, il n'y avait pas de plan, puis il a décidé de le faire. Par après, son oncle, il l'a fait. Par après, un ami que je connais le fait. J'ai dit, c'est quoi ce Compostelle? Fait que j'ai commencé vraiment à regarder puis lire c'était quoi. Et là, je marchais, j'ai dit, il faut que je fasse ça. Mais fait 1 an que j'en parle. Puis là, ma fille a dit, Pat, on est tanné de t'entendre parler de ça. Fais-les donc. Je fais les ondes de la télé, m'a choisi une date. Et c'est là qu'il me fait où ce que j'ai choisi pour partir. Justement, je partais le 21 avril dans une semaine. OK, parfait. Donc, elle n'a pas fini de t'entendre en parler, ta fille, là. Non, non, c'était Mais le début. parlons-en de ça. C'est sûr que quand je fais des rencontres comme ça avec les gens, on est très intemporel parce que on parle surtout beaucoup de la passion, des expériences qu'on a fait. Mais toi, au contraire, c'est très temporel. Je ne sais pas quand les gens vont regarder. Peut-être qu'ils vont le regarder quelques semaines après qu'on aura eu le temps de se parler. Peut-être que ce sera dans un an, peu importe. Là, on se parle au mois d'avril 2020. Et tu devais donc, dans les prochains jours, quitter pour Compostelle. Avant de parler de ça, dis-nous un petit peu comment ça s'est passé, ton excitation, ta préparation. Avant là, que tu décides qu'il faut qu'il fasse annuler ça, là, comment ça s'est préparé, tout ça, là? Mais je marchais, je dirais, pas plus que entre 5 et 7 kilomètres tous les jours. Le matin, avant d'aller travailler, je marchais, je marchais. Là, j'ai commencé à eu cette idée-là. J'ai commencé à regarder des vidéos YouTube. J'avais vu le film l'année dernière qui s'appelle The Way de Mhm. Martin Sheen, qui est un film super populaire sur justement le Compostelle, qui est le Compostelle du Saint-Jacques le plus populaire de toutes les routes. Et là, quand j'ai vu ce film-là, j'ai dit, ah, faut que je fasse ça. Mais je n'en parlais, je n'en parlais. Et là, finalement, quand ma fille, j'ai décidé, là, j'ai décidé. Là, tout d'un coup, un petit peu pour ma fête. C'est tous des certificats cadeaux pour aller au MEC ou au sale.
Achetez-moi pas, achetez toutes des affaires de même. Fait que tranquillement, hop, des bâtons de marche, un parapluie. Mon chum prête son sac à dos. J'ai commencé à me préparer, puis là, je dirais que c'était tout octobre, novembre, puis juste avant Noël l'année passée. Puis là, j'ai dit, mais je vais faire quoi janvier, février, parce que là, il y a de la neige. Puis comment on va faire pour continuer à marcher? Mais sais-tu quoi? Tu mets tes running nous, puis tu t'en vas dans la neige, puis tu marches. Il n'y a rien là, mais moi, je me faisais l'idée que il va falloir que je sois membre au gym pendant 2, 3 mois, le temps que je fais ça. Puis j'ai dit, mais non, Claude, va marcher dans la neige. Fait que c'est ça que j'ai fait. Et là, de plus en plus, la date approchait, là, puis j'étais excité, là, puis je marchais avec mon sac à dos, je me timais, je gardais les distances que je marchais, puis toutes ces choses-là, puis le temps que ça me prenait, puis OK. j'avais assez hâte de partir pour ce Tu voyage-là. devais faire le Camino Frances, c'est ça, je comprends? Oui. Donc, partir de Saint-Jean-Pied-de-Port, te rendre jusqu'à Santiago et peut-être même la boucle à la fin? Mais la boucle, j'étais peut-être pour le faire une autre fois parce que OK. moi, je travaille toujours, puis j'avais parlé avec mon patron pour avoir congé. Puis j'ai 4 semaines, fait que je vais toutes les prendre en même temps, plus une couple de journées. Puis là, j'avais checké combien de temps exactement si je pars de Saint-Jean-Pied-de-Port pour s'en aller à Santiago. C'est à peu près 32 jours. Mhm. J'avais 36 jours. Ah, ouais. Fait que là, j'ai dit, si à un moment donné, j'ai mal aux pieds, j'ai des ampoules, quelque chose que je ne peux pas marcher. Ah, ouais. Fait que je voulais me garder 2 journées de lousse, Ouais. puis 2 journées pour le voyagement, un aller, un retour. Fait que j'ai pas le temps de faire la boucle. Fait que OK. ça, je vais le faire une autre fois parce que je pense que c'est un autre 90 km de Santiago jusqu'à la mer. Ouais. Fait que ça, c'est 6 jours aller-retour. Fait que j'ai dit, ça m'a gardé pour une autre fois. Mais j'étais pour faire appel ça de Saint-Jean-Pied-de-Port jusqu'à Santiago. Puis, est-ce que tu es déjà allé en Espagne? Oui, je suis allé à Barcelone, puis je suis allé à Malaga, OK. complètement dans le sud. OK. En Barcelone, très, très, très belle ville, l'une de mes villes préférées, ça d'ailleurs. Puis, qu'est-ce que, comment tu anticipais justement comment tu l'anticipais puis comment tu l'anticipes un jour, mais qu'est-ce que tu avais le plus hâte, qu'est-ce qui t'excitait, qu'est-ce que tu anticipais du chemin, es-tu une ville, un lieu, une statue, qu'est-ce qui est, je sais qu'il y a plein Mais d'affaires là, mais moi, j'ai toujours été quelqu'un qui aime tellement des petits coins intimes, des petites choses. Moi, quand je vais jouer à un terrain de golf, je joue pas juste une game de golf. Ah, ça, c'est une belle photo. Ah, là, mon chum dit, Claude, c'est à ton tour. Fait comme je suis en train de prendre des photos parce que c'est beau, j'aime ça. Moi, je m'en allais pour 3 raisons. La première raison, je pense que pour bien des gens, c'est que je m'en vais pour me vider la tête. Plein de choses qui s'est passé dans ma vie avec une femme, une blonde, un frère, peu importe les choses. Un. Deux, c'était pour l'aspect physique. Je suis capable de marcher 800-900 km en 30 jours. Fait que je voulais me pousser jusqu'à la limite. J'étais un joueur de hockey, je suis très compétitif. Fait que moi, j'avais ça. Mais la troisième et probablement l'aspect le plus important que j'avais hâte de vivre, c'est de rencontrer des gens tout partout dans le monde qui font la même chose que moi, qui sont là pour les mêmes raisons que moi. Et là, tu rencontres quelqu'un, puis là, tu marches 2, 3 jours avec les autres. Là, t'es perdu, tu sais, le vois plus tard dans le chemin, ou tu marches avec un groupe de 7, 8 ou peu importe. Ça, j'avais vraiment hâte parce que, comme tu peux voir, moi, j'aime la jasette, je suis très social, j'aime ça parler. Puis ça, c'est l'affaire que je pense que j'aimais le plus. ton billet d'avion, tu l'avais acheté depuis quand? Je l'avais acheté depuis le mois de janvier. OK. C'était avec Air Transat. Et OK. quand j'étais obligé de canceller, j'étais flou parce qu'ils ont dit qu'ils me donnaient jusqu'au mois de décembre pour reprendre le vol. J'ai dit, écoute, je peux pas y aller cette année, ça va être l'année prochaine. OK. Et là, avec le COVID qui avançait, ils ont décidé de me donner 2 ans. Fait qu'ils OK. m'ont pas donné mon argent, mais j'ai un crédit avec eux autres, le montant de mon billet pour 2 ans. Fait Puis que je peux le là, refaire. début janvier, juste pour nous amener un peu à ce qu'on vit quand on a un peu une déception comme ça. Je ne veux pas faire trop longtemps là-dessus, là, mais janvier, tu avais acheté ton billet d'avion. Là, on commençait à entendre parler de Corona et tout. Puis là, tu as vu la progression. Puis à un moment donné, tu n'as pas eu le choix parce qu'on fermait tout. Là. Comment un peu tu as vécu ce bout-là? Avant de trouver une solution, avant qu'on parle de ta solution, là, comment tu as vécu ça? Évidemment, c'était une grande déception. Là. Mais sais-tu quoi? Naïf. Écoute, c'est en Italie, puis c'est en Chine, puis c'est les autres pays, c'est pas en Espagne. Ouais. Je vais être capable d'y aller quand même. Mm. Là, j'ai ma famille, ma fille surtout, qui dit, Père, faut que tu cancelles ça. T'as-tu vu qu'est-ce qui se passe? Ouais, ouais, mais c'est pas ce que je m'en vais, moi. Ouais. C'est en Italie, c'est vraiment grave, mais je m'en vais pas dans le nord de l'Italie, je m'en vais dans le nord de l'Espagne, c'est correct.
Et là, tout d'un coup, j'ai vu une coupe de cas là, j'ai dit, hmm. Et ça change tellement vite, ce COVID-là, ça a changé de même. Puis l'Espagne, je pense, dans le temps de le dire, c'est devenu le deuxième pire pays derrière l'Italie. Fait que là, j'ai attendu, honnêtement, vraiment tard, à la dernière minute, pour canceller. Puis là, j'ai dit, Kim, il va falloir que je cancelle ça. Fait que j'avais l'espoir, honnêtement, probablement jusqu'au début mars. OK. Même pas en février, quand ça avançait, là, moi, j'attendais, puis j'ai cancellé, je pense, dans la première semaine de mars, OK. j'ai cancellé mon voyage. Dis-moi, est-ce que quand tu as fait cette annulation-là, est-ce que déjà tu avais trouvé l'alternative que tu as décidé de faire ou ça a pris une couple de jours avant de dire écoute, il faut que je fasse de quoi avec ça? Ça a pris plus qu'une couple de jours, parce que OK. sur le coup, Ça a été le deuil, hein? je voulais vivre ma déception, tu sais. OK. Parlez-moi pas, parce que tout le monde dit, Claude, tu peux le faire. Ouais, mais je Ouais. sais, mais vous ne connaissez pas qu'en 2021, c'est une année où il va y avoir 15 000 plus de personnes, pas plus que 15 000, Ouais. mais on va 10 fois plus de personnes qui vont marcher parce que Ouais. c'est une année. Jacquard. Ouais, fait que, il va y avoir tellement de monde, fait que je vais être capable de le faire là. J'attends ça à 2022. Je le fais quand même si je le fais au printemps avec la foule qui est juin, juillet, août. Fait que j'ai été vraiment passé 2, 3 semaines à être juste déçu. Puis j'avais pas d'autre alternative. Je le fais pas, puis je le fais pas. Puis là, je voyais tranquillement d'autres personnes qui avaient leurs vacances d'été cancellées, des voyages de golf, des voyages en Europe ou peu importe. Fait que j'ai dit, bon, on est tous pareils, on a tous des voyages cancellés. C'est pas avant, je pense, peut-être une semaine ou 2 semaines avant que j'ai finalement commencé à faire ce que je fais maintenant, que j'ai dit, sais-tu quoi? Je vais faire quelque chose. Et c'est là que j'ai décidé. Je suis pas capable de marcher en Espagne. Mhm. Les vols sont cancellés, c'est dangereux tout partout. Mais si on écoute le premier ministre Legault à tous les jours, il dit restez à la maison, gardez vos distances, sortez pas, essayez de faire attention. Mais il nous dit qu'on peut aller marcher. Mais je ne suis pas capable de marcher en Espagne. Je peux bien marcher cette distance-là ici. Alors j'ai décidé de faire, vu que je suis à Mascouche, mon Compostelle-Lanaudière, et j'ai décidé de marcher exactement les mêmes distances que je devais marcher là-bas, mais ici, à Mascouche, Terrebonne. J'ai peut-être 7 ou 8 trajets différents que je fais qui m'amènent dans des petits coins, des petits quartiers. Je suis un lève-tôt, fait que le temps que je marche, il n'y a pas beaucoup de monde, fait qu'il n'y a pas beaucoup de trafic. Il y a des beaux sentiers ici avec des pistes cyclables dans le bois. Fait que souvent, quand je marche là, il y a presque personne. C'est rare à l'heure que je marche que je croise des personnes plus tard dans ma marche, oui, mais je marche tous les jours en 22 et 28 km et j'ai commencé le 1er avril et ça, j'ai l'intention de le faire. Au début, j'étais pour faire 30-32 jours comme j'avais fait le Compostelle là-bas. Mais là, vu qu'on va être confiné dans nos maisons un petit peu plus longtemps, je marche un petit peu moins. Je vais extensionner la date. Fait que peut-être vers le 10 mai, je dois avoir fini mon 900 km. Je suis rendu déjà à 300 km dans 15 jours. Écoute, Fait que, à date, ça va très, très bien. bravo. Bravo de faire ça. C'est un beau. C'est vraiment une belle force de caractère, finalement, d'avoir mis de côté un peu son deuil puis de continuer. Puis en même temps, ben c'est ça, tu fais quand même le même nombre de kilomètres. Tu n'as pas le même paysage, tu n'as pas le même vécu, mais tu fais quand même autant de kilomètres que si tu avais été là-bas, finalement. Oui, c'est sûr. J'essaie de regarder dans mon petit livre tous les jours, mais ça, c'est une journée de 24,7 km. Fait que j'essaie de faire ça. Ah, Comme tu peux voir, j'étais pas pour me raser là-bas, fait que je me laisse pousser la barbe pour avoir un peu feeling. Mais c'est sûr et certain, quand tu vois les chantiers, puis les vaches, puis tout, oui. que j'avais vu là-bas, ici, je vois des bacs de recyclage, puis des bacs de compost, des autos, fait que c'est pas la même affaire quand je marche. Mais c'est pas grave parce que je fais la distance, j'ai l'impression que je suis dedans, j'ai un projet. À toutes les personnes que j'ai écrit pour dire que je faisais ça, tout le monde dit la même chose. Mais voyons non, mais bravo. Et je pense que tu m'as inspiré de marcher. J'ai pas fait ça pour inspirer personne. J'ai fait ça pour moi. Mais je vois quand même qu'en parlant avec des gens, ils trouvent ça formidable. Puis même, ça leur fait sortir pour marcher un petit peu aux autres ici. Fait que c'est Exactement. le fun.
Fait que on a parlé de l'avant, du pendant, qui est ça, et l'après. Qu'est-ce qui se passe donc avec Claude après? Tu as toujours le projet d'aller marcher Compostelle? Oui. Moi, c'est sûr que les distances que je marche là, je crois que quand je vais avoir complété la distance que j'avais fait là-bas en Espagne, je ne ferai pas ces distances-là tous les jours, mais je vais continuer à marcher tous les jours. C'est dans moi, là, j'aime ça pour la forme, pour plein de choses, parce que tu as la chance de te laisser aller dans la tête, à penser à plein de choses. C'est bon pour le physique, c'est bon pour nous autres, c'est bon pour la santé. Fait que je vais continuer à marcher, comme je te dis, moins les distances. Et pour le moment, mon plan, c'est de le faire l'année prochaine au printemps. C'est ça que je change. Est-ce qu'il y a quelque chose à ce temps-ci, là, que je vais être obligé de changer ça? Je ne sais pas. On voit qu'est-ce qui se passe dans le monde. On se fait dire qu'on a encore pour des semaines, il y en a d'autres qui disent pour des mois. Si tu écoutes les experts dans la santé, ils disent qu'on en a pour 12 à 18 mois. Fait qu'on ne sait pas exactement. Fait que je veux pas faire de plan trop loin parce que je veux pas me mettre dans une position où je vais être déçu encore une deuxième fois. Fait que pour le moment, je dis, écoute, si ça arrive, ça arrive. J'aimerais ça le faire au printemps de l'année prochaine. On verra. C'est juste ça. En tout cas, on sait que tu as un billet d'avion qui est ouvert pour 2 ans. C'est ça. C'est au moins ça, tu ne l'as pas perdu. Puis, je trouvais ça important qu'on partage ça parce que on est plusieurs et plusieurs personnes qui rêvent d'aller faire Compostelle un jour. Puis ça demeure un rêve dans le sens que c'était pas toi, c'était du concret. Puis vous êtes plusieurs pour qui c'était du concret, qui devez vous réajuster. Alors, c'est pas le fun à faire, mais ce qui est le fun, c'est que dans un sens, tu as gardé le moral, tu trouves une solution, une alternative, puis tu te gardes quand même en préparation, si on veut, pour tout ça. Le mot de la fin, qu'est-ce que tu retiens de tout ça? Qu'est-ce que je retiens? Je pense que ça montre de quoi dans mon caractère que je savais pas qu'il était là. Comme je t'ai dit au début de la conversation, Pascal, à cause que j'étais un joueur de hockey, j'ai toujours joué. J'ai joué à l'université, j'ai joué en Europe, j'ai joué pro dans la Ligue internationale dans le temps. J'ai toujours été quelqu'un de compétitif. Mais quand tu as un projet de même si grandiose que faire le Compostelle, puis là, tout d'un coup, ça tombe à l'eau pour une raison qu'on n'a aucun contrôle. Mais ça a été facile de juste laisser tomber les bras. Et le fait que j'ai décidé de marcher ça, puis il y a des matins que je me lève, que j'ai peut-être mal dormi, ça me tente plus ou moins d'aller marcher 15 à 20 km, mais je mets mes souliers, puis je mets mon petit sac à dos, puis je prends ma bouteille de Gatorade, puis je pars. Puis je pense, je vois dans moi que j'ai une détermination que je pensais pas être encore là, puis t'es encore là. Fait que moi, je tiens que de faire des projets comme je fais maintenant, ça sort le mieux dans moi. Ça sort ce qui est bon. Ben, je pense que ça se voit également. Claude, Claude Boileau, un gros bravo pour cette belle initiative, cette alternative, puis cette force de caractère. Puis, ben, merci, puis je te le souhaite, ton Compostelle, éventuellement. Mais c'est Pascal, si tu me permets une minute, je veux juste amener quelqu'un qui m'a acheté pour moi, qui m'a donné comme cadeau une fin de semaine avec toi. J'aimerais ça qu'elle vienne dire bonjour. Est-ce que tu me permets de faire ça? Oui, est-ce qu'elle est proche de toi? Oui, juste ici, bouge pas. OK. Bon, ben, c'était pas tout à fait prévu. Et dans ce temps-là, il faut faire du temps, finalement, pour ceux qui regardent. Alors, parce qu'effectivement, comme Claude disait, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés il y a quelques mois. Claude, il est venu faire une formation. Alors, voilà, c'est elle qui a fait ton cadeau, finalement? Oui, c'est Claire qui m'a acheté le cadeau. Elle t'avait vu dans Ah, une. salut! Allô? Elle t'avait vu dans une. La conférence au centre communautaire à Mascouche. OK, d'accord. Puis Elle Claude m'a- n'était pas elle là, m'a lui. dit- Elle m'a offert ça comme cadeau une fin de semaine chez toi. OK. Bon, Fait que je c'est voulais génial. juste te présenter parce Ouais. qu'on jase de plein de Ouais, choses. c'est ça, parce que moi, je ne pouvais pas y aller à Compostelle parce que c'est un projet de retraite que j'avais moi aussi il y a quelques années. Mais j'ai un problème avec un pied, fait que je ne pourrais jamais faire ça c'est sûr. OK. Ben, ça peut-être en prenant doucement, en marchant pas trop de distance, ça pourrait se faire, mais chacun ses capacités. Ouais, c'est ça, mais tu sais, quand tu pars pour aller là, c'est parce qu'il faut que tu le fasses dans un temps qui a du bon sens, là. Sinon ça me prendrait 6 mois à faire ça. Tu sais. Mais il y en a qui prennent 6 mois. Ouais, mais je ne pourrais pas. Ben, au plaisir, Pascal, C'est c'est bon. que j'ai quelque chose que je Ben peux oui, pas il rester. n'y a pas de problème. OK? C'est bon. Bye.
Bon, Merci. mais encore, merci Claude. Mais merci beaucoup. C'était très, très le fun. Merci. Tout en se dirigeant vers le mot de la fin, on regarde entre autres les prochaines activités qui s'en viennent. C'est très simple, on va faire un tour sur le site internet québeccompostelle.com. Vous allez retrouver le calendrier donc, puis oui, même présentement à travers cet événement, ce confinement, on peut continuer de faire des choses. Regardez, on le prouve là, on est ensemble via la radio, via les médias sociaux, etc. On peut continuer et c'est ce qu'on fait d'ailleurs. On a plein de formations en ligne, mais avant ça, je vais vous parler de cette nouveauté qu'on a décidé de mettre en ligne récemment. Quand vous allez sur le site internet québeccompostelle.com, vous allez voir, entre autres, le prochain événement qui est toujours inscrit en bas à gauche. Et puis, le prochain événement, dans notre cas, tout dépendant quand vous regardez, là, regardez ou écoutez cette émission, ben, ça s'appelle Sort de l'isolement. Chaque mercredi, à compter de 11 h jusqu'à midi, c'est 1 heure, pas trop long et tout, ben, on prend le temps d'échanger ensemble. Vous êtes là, hein, en personne, c'est un peu comme les invités que j'ai, mais c'est vous les invités. Donc, on peut être 5, 10, 15, 20 finalement. Et puis, on échange sur la rando, répond à vos questions, vous partagez vos réflexions, etc. Si vous êtes débutant, connaisseur, la dernière fois qu'on l'a fait, on avait quelqu'un qui avait fait Compostelle, qui habitait en France d'ailleurs, qui était avec nous. On avait plusieurs Québécois qui voulaient faire Compostelle, d'autres qui voulaient marcher au Québec, etc. Donc, beaucoup sur la rando, peu importe que ce soit à travers le monde. Là. Alors, c'est vraiment très intéressant et inspirant. Donc, chaque mercredi, le rendez-vous est donné à compter de 11 h. Ça se passe sur... vous venez faire un tour sur le profil Pascal Auger. Vous allez voir, il y a une façon là, de s'inscrire. C'est très, très, très simple pour le tout. Donc, dans le fond, il faut s'abonner à Pascal Auger là, sur le profil. Et vous aurez tous les détails. Autre truc important, quand on va faire un tour sur le site Internet, ben, vous allez voir qu'il y a un calendrier en plein milieu ou encore juste à côté du panier. Vous cliquez là-dessus, vous allez avoir toutes les prochaines activités finalement qui s'en viennent en ordre de temps. Donc, vous voyez que les prochaines activités, quand vous allez faire un tour sur le site, il y a ces événements, là, les mercredis Sort de l'isolement, il y a aussi des week-ends de formation rando, il y a des randos également qui sont prévus lorsqu'on pourra sortir du confinement. Et puis, sinon, ben, vous pouvez faire aussi beaucoup de formations en ligne en allant faire un tour sur le site Internet. Vous verrez dans la bande blanche en haut, tout dépendant, vous avez votre téléphone, là, il y a quelque chose de spécial ces temps-ci, ça s'appelle Rando 20. Formation en ligne, vous cliquez là-dessus et vous verrez différentes formules finalement, que ce soit en devenant membre de Québec Compostelle, c'est très, très, très avantageux. Vous avez même un essai gratuit de 15 jours ou encore avoir la formation en ligne complète. Alors, allez faire un tour là-dessus. Puis, en tout temps, si vous avez des questions, regardez sur le site Internet. En bas à droite, il y a une grosse flèche jaune avec un bouton vert. Vous pouvez cliquer là-dessus et puis on sera là pour répondre à vos questions en tout temps. Donc, plein d'informations disponibles sur le site internet québeccompostelle.com. C'est vraiment votre point de référence si vous êtes intéressé par la randonnée au Québec, Compostelle ou ailleurs à travers le monde, parce que vraiment 90% de l'information qu'on vous donne, c'est bon pour plein de randos à travers le monde. Quand on aura le temps peut-être de voyager un peu plus, j'ai comme l'impression que dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, dans les prochaines années, on va s'en tenir à être pas trop loin de la maison, donc on va vouloir voyager au Québec. Puis ça, ben, c'est bon aussi pour notre économie, parce que quand on investit localement, dans le fond, on investit pour soi. Oublions pas ça, hein? L'argent qu'on donne aux voisins pour acheter chez lui, là, ben, finalement, le voisin qui achète à quelque part, puis il achète chez nous. Alors, c'est vraiment excellent là-dessus. Donc, allez faire un tour sur le site Internet pour en savoir davantage. Le calendrier québeccompostelle.com. À venir, les prochains, les événements sortent de l'isolement, les mercredis à 11 h. On est là comme ça, live avec tout le monde, puis on partage ensemble et plein d'autres activités également, des formations en ligne ou encore en personne lorsqu'on pourra le reprendre. Donc, trouve ton atelier, trouve ton chemin. Vois le calendrier sur québeccompostelle.com. On est également sur Facebook, Instagram et YouTube. Québec Compostelle, ça marche.